Bonjour, je me présente Eddy Régélan. Je vais vous lire une phrase. Alors, pardonnez-moi si je vous regarde pas en face, mais il faut que je lise cette phrase. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi il faut réinventer la recherche d'emploi. La cohésion du projet, celui que je vais vous présenter, la cohésion est le moment où vous prendrez conscience que l'humain n'est pas une machine et qu'il a besoin d'aimer pour se sentir bien. Si dans sa recherche d'emploi, nous établissons un accompagnement en parallèle avec celui du pôle emploi, le résultat risquerait d'être plus positif. Je ne suis pas une personne qui est orgueilleuse ni vantarde. Ce projet que je vais vous parler est un projet qui émane d'une racine, l'estime de soi. Et si aujourd'hui tous ceux qui nous gouvernent, toutes les administrations ne prennent pas conscience qu'aujourd'hui, allez, 80% on va dire, des rechercheurs d'emploi n'ont pas confiance en eux et ont peu d'estime d'eux-mêmes, s'ils ne prennent pas conscience de ce mal-être, ils pourront inventer tous les projets qu'ils veulent, tout l'argent qu'ils mettront, ils pourront le mettre en place et ils le perdront parce qu'ils vont peut-être toucher 10 à 15% de ces 80% dont je viens juste de vous parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi je suis aussi sûr de moi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, que ce soit de droite ou de gauche, tous les projets qui ont été lancés aujourd'hui pour combattre ce fléau, quand je parle de fléau, je parle du chômage. Eh bien, même si l'objectif était de le combattre, de le mettre à terre, vous voyez qu'aujourd'hui, on frôle les 10 et 11% de chômeurs. Donc je ne critique pas les projets qui ont été mis en place, loin de là. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas, fondamentalement parlant, on n'a pas recherché la cause réelle. Et tant qu'on ne s'intéressera pas à l'individu, tant qu'on ne va pas s'intéresser à ce que la personne veut réellement, personnellement, j'ai envie de vous dire, continuez à nous sortir vos projets, on va bien rire, mais d'ici 3-4 ans, on sera toujours au même point. Donc aujourd'hui, par ce projet et par cette vidéo, je lance un défi à toute l'administration. Recevez le projet, lisez-le, copiez-le si vous voulez, si vous ne souhaitez pas travailler avec moi pour X raisons. Mais du moment qu'à un moment donné, vous avez pour objectif de travailler sur l'estime de soi, de travailler la confiance en soi. Et ça, il faut avoir une certaine philosophie. Et c'est pour ça que ce projet, depuis 2012, j'ai commencé à travailler dessus. Donc, je vais vous donner des exemples parce que c'est important quand même que vous essayez de comprendre ce que j'entends par l'estime de soi. J'étais à la mission locale en tant que parrain bénévole et j'ai vu une femme qui avait envie de travailler dans l'entreprise Eurocopter. Et là, la mission locale lui a proposé qu'un seul emploi, hôtesse de caisse. Attention, ce métier n'est pas dévalorisant. Mais par rapport à son besoin, son envie de travailler à Eurocopter, quelle fut la réponse hôtesse de caisse? C'est génial. Alors un emploi, elle va remplir une case. Mais qu'est-ce qu'on fait de son envie? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a répondu réellement à son besoin? Non, on n'a rien répondu. On a juste rempli une case. Hop, on lui trouve ça, allez hop. Et en amont, j'ai envie de vous dire autre chose. Imaginons, vous, demain, entreprise, vous recherchez un peintre. Vous n'allez pas prendre un boucher. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, c'est le même problème. C'est le même problème. Donc à un moment donné, cette fille-là, cette femme-là, avait une envie. Cette envie n'a pas été entendue. Eh bien, je lui ai posé cette question parce que j'étais présent. Je lui ai posé cette question et si le projet dont je vais mettre en place, vous allez voir que sous la vidéo, il y aura un lien pour que vous puissiez le lire. Je vais le mettre en PDF si j'y arrive. Mais vous allez voir que
si ce projet-là aurait été mis en amont, eh ben, on aurait répondu à son besoin. Et comment on aurait répondu à son besoin? D'abord, on aurait travaillé son projet réel. On l'aurait mis en immersion en entreprise. On aurait peut-être travaillé avec Eurocopter en partenariat pour qu'elle puisse vraiment voir si ça correspond à son besoin. Mais j'ai presque envie de vous dire, malheureusement, pourquoi on lui a répondu ça? Et je vous le dis parce que j'étais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parrain bénévole. On lui a répondu ça parce que c'était une femme qui était de corpulence assez importante, elle était ronde, et que ils se sont dit, elle ne pourra pas correspondre par rapport à sa corpulence, je dis bien, à son envie. Donc, au lieu de lui dire en face, on a préféré lui envoyer sur un autre métier. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, le projet dont je vous parle depuis tout à l'heure, il va répondre à ça. On lui demandera si c'est un frein dans sa recherche d'emploi, sa morphologie. Et si elle nous répond oui, eh ben, nous mettrons en place un plan avec des coachs professionnels, coach diététique ou coach minceur. Et l'objectif, pendant cette période de 6 mois de formation, où on va accompagner véritablement le demandeur d'emploi. Quand je vous dis véritablement le demandeur d'emploi, c'est pas de l'assistanat. On va pas lui donner un boulot, il se dit tiens, allez hop, comme ça, ça fait un demandeur d'emploi en moins. Non, on va l'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence. On ne fera rien pour lui. Mais on va le rendre autonome. On va lui donner cette force qu'il aura envie d'être. Il aura confiance en lui. Et une fois qu'il aura acquis cette confiance, croyez-moi, sincèrement, qu'au bout de 6 mois, voire 1 an, il trouvera un emploi et il va le garder. C'est ça. Et il ne sera pas ailleurs. Il va garder cet emploi. Parce qu'il aura envie de le faire. Parce qu'il aura envie de le connaître. J'ai aussi lancé en amont un chiffre. J'ai vu la dernière fois, il y avait 400 000 emplois non pourvus en France. Et j'ai entendu une personne à la télévision qui disait oui, mais c'est pas normal, etc., etc. Mais oui, mais là encore une fois, j'ai presque envie de dire, mais si vous ne mettez pas les formations en amont par rapport à des métiers peut-être que des gens ne connaissent pas ou qu'ils aimeraient envie de connaître, si vous ne mettez rien en amont, mais les 400 000 emplois non pourvus seront toujours non pourvus. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi aujourd'hui les sites comme Le Bon Coin ou d'autres sites, VivaStreet, fonctionnent super bien? Pourquoi? Mais posez-vous la question. Parce qu'aujourd'hui, cette administration, peut-être, n'est plus en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Donc ce projet-là n'est pas de faire de l'ombre à une administration française, comme le Pôle emploi, ni les associations d'ailleurs, qui font un travail de terrain pour les demandeurs d'emploi. Ce projet vient en amont. On souhaite travailler avec le Pôle emploi. On souhaite travailler avec les associations. Mais on va mettre en place un véritable projet qui travaillera dans la racine de chaque être humain. Comme tout à l'heure, la phrase que je vous ai dit, la cohésion du projet, c'est le fait que l'humain ne soit pas considéré comme une machine. En disant ça, je dis tout. Et c'est ça le plus important. Le chômage doit être considéré par l'État français comme un fléau. Le fléau, il est ni de droite, ni de gauche. Ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Moi, je lance un défi, même au FN, s'il veut. Je veux être reçu par des gens qui décident pour nous, députés, assemblée, n'importe quoi, je m'en fous. Même le maire, s'il veut, pour travailler main à la main sur un véritable projet. Je lance des idées et j'espère que ces idées seront reprises pour qu'on mette un terme, sincèrement. Allez, l'objectif sur un an, c'est 10 à 15% de chômeurs, 10 à 15% de chômeurs en moins. Sur 1000 personnes au chômage, plus de la moitié auront retrouvé un emploi. Plus de la moitié. Donc c'est pour vous dire que je crois au projet, je crois à mon projet,
Et je crois à l'équipe qui est prête à s'investir avec moi pour justement, une bonne fois pour toutes, on puisse mettre un terme à ce fléau. Et c'est ça, c'est un combat de tous les jours. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse, sincèrement, que ce soit de droite ou de gauche, qu'importe, hein, de toute façon, qu'on puisse nous sortir des projets comme ça, qu'on puisse les pondre, et qu'en plus on puisse s'étonner que, voilà, ça ne fait pas l'effort escompté. Mais attendez, le contrat d'avenir, on n'en parle plus aujourd'hui, hein, le contrat d'avenir. Est-ce que l'objectif a été rempli du contrat d'avenir? Sincèrement, je pose la question. Est-ce que l'objectif a été rempli? Certains vous diront non. Certains vous diront non. Je ne critique pas ceux qui devaient remplir cet objectif, mais aujourd'hui, posons-nous la seule question. Pourquoi aujourd'hui que si on a un contrat d'avenir d'un métier comme ça, pourquoi on n'a personne qui peut répondre? Mais si vous ne mettez pas de formation en amont, si vous ne mettez pas d'information sur le métier en question, comment voulez-vous puissiez intéresser les personnes en face de vous? Comment voulez-vous les sensibiliser? C'est aussi simple que ça. Posez-vous cette simple question. Et le projet que je vais vous mettre donc en lien répondra à tout cela. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il soit copié, qu'il soit remis en forme, qu'on puisse chercher toutes les fautes que je mettrai éventuellement. Pardonnez-moi déjà si vous voyez des fautes. Elles sont peut-être intentionnelles, hein, les fautes, hein, ou involontaires, ma foi. Mais dites-vous bien que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre un terme au chômage. C'est d'y mettre un terme. Et qu'on arrête de tous ces débats stériles que j'entends aujourd'hui à la télévision. Ça devient gonflant. Le chômeur qui est là, seul. La femme qui est au chômage, qui a des enfants à élever. Mais elle s'en fout éperdument. Et je ne me mets pas à sa place, croyez-moi. Croyez-moi que je ne me mets pas à sa place, parce que pour tous ceux qui me liront, ils verront que je suis contre l'empathie. D'accord? Donc je ne me mets pas à sa place. Mais je dis sincèrement, allez, à 50% de chance qu'elle s'en moque éperdument de ce que vous allez lui pondre comme projet. Vous allez dépenser de l'argent inutilement. Tant qu'on n'aura pas répondu à son envie, à elle ou à lui. Si elle a envie, et je vous dis ça, concrètement. J'avais une amie qui m'avait un jour, qui est venue chez moi, parce que j'avais fait un atelier pour aider les demandeurs d'emploi. Hein, donc je suis obligé de faire ça à mon domicile parce que j'ai pas les moyens d'avoir un bureau où j'ai demandé à certains centres de loisirs de faire ça. Mais étant donné que je suis auto-entrepreneur, donc profession libérale, et que je suis pas une association, bon, vous ferme les portes. Hein. Vous êtes lambda, vadé, retros, satanas. Voilà, vous êtes méchant. Bon, bref, j'ai envie de rigoler, mais c'est un peu ça. Hein. Malheureusement, que voulez-vous, voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Donc je suis obligé de faire ça chez moi. Et donc elle me montrait hôtesse de caisse, femme de ménage, plein de métiers, manutentionnaire, etc. Logistique. Bon. Et je lui dis, mais c'est quoi ton envie? C'est quoi ton envie? Qu'est-ce que tu veux faire réellement? Elle me dit, tu vas te mettre à rigoler. Je dis, non, mais vas-y, dis-moi-le. Elle me dit, voilà, j'ai toujours voulu être esthéticienne. Il y a un océan de différence entre ce qu'elle a fait et ce qu'elle veut faire. Alors pourquoi on ne répondrait pas à son envie? Pourquoi on ne répondrait pas à son envie? Mais répondez à cette simple question. Et vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on nous sort des émissions Secret Story, The Voice, tout ce qui est ces télé-réalités pour qu'une personne qui est soi-disant inconnue, entre guillemets, devient du jour au lendemain une star. Mais si on envoie du rêve comme ça tout le temps, comment voulez-vous que ce soit cohérent pour la personne qui se trouve face à la télé? Comment voulez-vous que ce soit cohérent? C'est pas aussi facile que ça, il faut qu'on arrête. Donc remettons-nous en phase avec nous-mêmes et recherchons nos envies, nos besoins, notre confiance, notre estime de soi. Remettons-nous en marche. Il faut réinventer la recherche d'emploi. Il faut mettre un terme à tout ça. Il faut rénover la recherche d'emploi. Et c'est en cela que nous serons différents. C'est en cela que nous allons réduire le chômage. J'entends le MEDEF dire
qu'il n'est pas contre les 35 heures, mais que dans chaque entreprise, on doit savoir le nombre d'heures. Mais non, partons sur une base. Partons d'une base. 35 heures, clac, c'est la base. Ensuite, travaillons sur chaque branche différente. Mais quand je dis une branche, c'est pas chaque entreprise comme il a dit. Chaque branche. C'est-à-dire que ça concerne toutes les entreprises de cette branche. Si c'est le bâtiment qui estime que c'est 40 heures par semaine, ça sera toutes les entreprises du bâtiment qui feront 40 heures par semaine. On ne va pas commencer, chacun fait sa loi. Mais attendez, ceux qui n'ont pas de syndicat, ils font comment? On les oublie? Eux, ça va être l'employeur qui dit, tiens, cette semaine, tu feras 30. Non, j'ai changé d'avis, tu feras 20. Non, 60, tiens, c'est mieux. Non, mais attends, où va-t-on? Partons d'une base. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends tous ces sujets-là. Et moi, je demande même au MEDEF d'être reçu. Même au MEDEF. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas une personne connue. Et je ne veux pas être non plus être reconnu. Je veux simplement que le projet puisse être mis en place, pour que ça concerne tout le monde. Si demain, vous avez les moyens de le mettre en place, contactez-moi et je me mettrai en phase avec vous pour qu'il puisse être mis en place. Je m'en fous de savoir si c'est votre nom, vous allez le mettre avant le mien. C'est pas le problème. Je ne cherche pas d'avoir un glorier ou une couronne. Moi, ce qui me fera plaisir, c'est quand on me dit demain, votre projet a pu faire descendre le chômage de 11% à 6%. Et là, je dirais, enfin, l'État aura compris que l'estime de soi, la confiance en soi est le leitmotiv. Et c'est ça qui fait que demain, on puisse réussir. Que demain, on puisse avancer. Quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, on pourrait tout lui demander. Mais une personne, même un salarié, qui se sent mal dans sa peau, qui a plus envie de faire le travail, qui estime qu'on le met de côté, qu'il n'est jamais mis en valeur, il ne fera que 10% ou 20% de ce que vous allez lui demander. C'est une réalité aujourd'hui, que vous le voulez ou non. Pourquoi on parle de gens mis au placard? Mais c'est comme ça. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se voiler la face. Donc il faut répondre à ça. Et ce projet va répondre au fond du problème. Et c'est pour ça que je dis que je lance un défi. Je lance un défi à tous ceux qui nous gouvernent. Je parle de la région. Je suis prêt même... Aujourd'hui, je suis en région PACA. Je suis à Marseille. Et d'ailleurs, je salue tous les Marseillaises et les Marseillais. Aujourd'hui, je lance un défi même au maire de Marseille. Et je dis... Excusez-moi, monsieur Godin. Monsieur Godin, je suis prêt à être reçu par vous, par la mairie de Marseille, pour que ce projet soit mis en place. Chiche! Chiche, j'ai envie de dire. Et oui, à un moment donné, si une ville ou un département met pas en place un tel projet, on ne montrera pas aux autres que ce projet-là fonctionne. Donc, monsieur Guérini, qui est président du Conseil général, j'ai envie de lui dire, chiche! Vous avez des personnes qui sont au RSA. Aujourd'hui, c'est le Conseil général qui s'occupe du RSA. J'ai presque envie de dire, chiche! Je suis prêt à être reçu par vous, ce projet-là, pour être mis en place. Et croyez-moi, que notre prestation en tant que coach professionnel, profession libérale, je demanderai à mes collègues de baisser la prestation pour que on ne puisse pas demander non plus des chiffres et des chiffres. Parce que ce n'est pas le but d'être payé. Je veux dire, j'ai presque envie de dire, même si on me donne que 1 500 € par mois, je donnerais autant d'énergie que si on me donnait 4 000. Vous voyez, ce n'est pas la somme qui m'intéresse. Moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Baisser le chômage, une bonne fois pour toutes, qu'on soit de droite ou de gauche. Ce projet-là, il est apolitique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il concerne tout le monde. C'est un fléau que nous devons combattre. C'est rien d'autre. Alors, lisez-moi, partagez-le dans tous les réseaux. Faites-le, sincèrement, faites-le. Faites-le. Et croyez en ce projet. Et envoyez-moi vos messages. Peut-être revoir le projet. C'est pas un problème. Je vous ai dit que c'était pas un problème. Du moment qu'il garde son contenu, sa racine. Qu'il soit évolutif, bien sûr, parce qu'il n'est pas fermé. C'est pour ça que je vous dis que l'objectif est de vraiment réduire le chômage, le mettre un terme,
trouver comme un médicament, vous voyez, qui tue ce fléau. Et que demain, quand on nous parlera de chômeurs, mais on se mettra à rire. C'est ça l'objectif. Et c'est rien d'autre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop confus. Et je vous invite à visiter mon site coachtao.com. Merci beaucoup. Au revoir.